tout le monde. Je suis Sabine Desjardins, donc sage-femme coordinatrice sur la maternité des Vosges. Je suis avec Karine Caro. Voilà, moi, je suis faisant fonction de cadre en gynécologie, urgence gynécologique et consultation de gynécologie. Donc, on voulait aussi vous remercier pour nous avoir proposé de participer à cette journée. Ça a été très riche aussi pour nous par rapport à notre travail, puisque ça nous a permis vraiment de refaire un point sur notre travail par rapport à la certification, et c'est toujours bénéfique ce genre de recherche. Donc, lors de la préparation à la certification, nous savions déjà que le point des directives anticipées ou des personnes de confiance en gynécologie obstétrique serait un des points négatifs dans nos secteurs, parce qu'on savait les difficultés qu'il pouvait y avoir déjà pour poser les problèmes des directives anticipées ou des personnes de confiance, donner les papiers et récupérer ces documents. Donc, on a effectivement regardé quelques dossiers avant la certification et nous avons observé l'absence quasi totale de la traçabilité dans les dossiers de maternité et de gynécologie de ces deux points-là. Sur le site d'Evro, au moment de la certification, notre organisation, c'était que les formulaires étaient distribués aux patientes qui venaient pour le suivi de grossesse de façon systématique par les ASAP de consultation, par les infirmières de programmation pour les interventions de gynécologie. Et nous n'avions pas d'organisation par rapport aux hospitalisations dans les urgences gynécologiques. Sur l'établissement, il n'y a pas non plus de procédure institutionnelle. Il y avait par contre des cases qui étaient à cocher dans le recueil de données sur Axiget quand la personne est hospitalisée. Donc, on a fait notre audit. On a fait un petit audit en 2023 par rapport à la certification. On a étudié les dossiers qui avaient été des patients qui étaient hospitalisés et sortis entre le 1er mars et le 31 mars 2023. Au total, on a étudié 305 dossiers, dont 171 qui étaient du service de maternité d'Évreux, 56 du service de gynécologie d'Évreux. Les autres dossiers, c'était les dossiers de l'autre maternité, donc celle de Vernon, les dossiers de gynécologie de Vernon et les dossiers aussi de leur bloc, en fait, puisqu'on a des interventions de chirurgie qui se font en hors bloc en consultation. On n'a gardé que ces deux critères sur la maternité d'Évreux et la gynécologie d'Évreux pour pouvoir comparer à un audit en 2024. Donc, les critères qui avaient été évalués lors de cet audit de 2023, c'était la traçabilité de l'information donnée et la présence des deux formulaires, donc directives anticipées et personnes de confiance dans les dossiers. Donc, comme je vous le disais, on n'a pas été trop surpris, on n'avait aucune traçabilité de l'information qui était donnée aux patients sur la personne de confiance et sur les directives anticipées. Par contre, on a retrouvé quelques présences de documents qui étaient scannés dans le dossier informatisé. Alors, pour la maternité, on avait 40% de documents qui étaient scannés. Et pour la gynécologie, 46% de documents qui étaient scannés. Une absence totale de 56% pour la maternité et 29% pour la gynécologie. Alors, quand on met présence non conforme, ce sont des documents qui étaient scannés mais qui n'étaient pas signés par les patients ou par la personne de confiance. Pour les directives anticipées, on n'avait que 39% de documents dans les dossiers de maternité et 7% dans les dossiers de gynécologie. Donc, vraiment une grosse absence de ces documents-là dans nos dossiers informatisés. Alors, on a essayé de savoir un petit peu pourquoi on avait du mal à récupérer les dossiers, les documents et à les mettre dans les dossiers. Donc, les difficultés qu'ont rencontrées nos équipes, vous me dites, si vous ne m'entendez pas, j'essaierai de pousser un peu. Par rapport à la maternité, les agents sont confrontés à une difficulté par rapport aux patientes qui viennent faire une ouverture de dossier grossesse ou des consultations de suivi grossesse. Elles ont le projet de donner la vie et elles se heurtent avec l'idée de fin de vie. Donc, du coup, on a des difficultés sur ce point-là. Les infirmières de programmation, donc, qui vont s'occuper, qui vont voir les patientes pour de la chirurgie, parfois la chirurgie cancérologique, c'est pareil. Elle revoit la patiente après le médecin, donc juste après l'annonce. Du coup, c'est pareil, elles sont en difficulté également là-dessus. Et puis, pour tous les agents
il y a aussi la manière d'aborder, la manière de demander les directives anticipées. Hein, ça engendre beaucoup de choses. Voilà. Et puis, on a aussi un gros problème de barrière de langue. Donc, nos axes d'amélioration. Tout d'abord, on a corrigé une erreur de manipulation du scanner parce que les ASAP en consultation scannaient les directives anticipées et personnes de confiance et on s'est aperçu qu'on n'allait pas au bout de la manipulation. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et on pouvait récupérer plus de documents. On a réussi à en récupérer quelques-uns, mais on a eu beaucoup de pertes. Dans un deuxième temps, on a mis en place un pense-bête pour les patients. Donc, quand elles voyaient les infirmières de programmation, on avait intégré tout le dossier qui était distribué à un petit carton avec une adresse mail en leur précisant que c'était vraiment très important, qu'il fallait le ramener le jour de l'hospitalisation, mais qu'elles pouvaient soit revenir les voir, soit leur adresser par mail le document rempli. On a aussi créé un item spécifique dans le dossier grossesse. Donc, on a un dossier grossesse qui est spécifique. Donc, au début de chaque dossier grossesse, il y a ce petit encadré que vous pouvez voir ici, où il est noté, où les ASAP de consultation remplissent et donnent les documents suivants, donc le livret d'accueil et le livret de maternité. Le formulaire de personne de confiance est remis et donc expliqué, on s'est coché, et le formulaire de directive anticipée qui est remis et expliqué. À partir du moment où c'est coché, les autres cases s'ouvrent et du coup, on peut tracer qui a donné et à quel moment ça a été donné. Donc, l'information est donnée, ce que nous demande l'HAS, de remettre l'information. C'est donné, c'est tracé. Voilà. Et du coup, on a mis également le projet de naissance. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, j'en fais partie également. Donc, on a aussi informé les équipes sur l'outil Axigate et les logos. Donc, c'est vrai que dès que les documents sont scannés, les logos PC et DA apparaissent. Donc, bien qu'elle fasse le lien, que si ça n'apparaît pas, c'est que ce n'est pas récupéré. Donc, voilà, bien refaire ça et resensibiliser les équipes à la récupération des documents et à veiller à l'intégration via la secrétaire du service dans le dossier Axigate. Voilà. Donc, suite à la demande qu'on a eue de participer à cette journée, on a refait une EPP cette année sur nos dossiers. Donc, on a pris les dossiers des patients qui étaient hospitalisés et sortis entre le 1er et le 31 janvier 2024. On a audité les deux secteurs qu'on avait audités en 2023, à savoir la maternité sur Évreux et la gynécologie sur Évreux. On a repris 171 dossiers de maternité, 80 dossiers de gynécologie. Donc, on a audité 251 dossiers au total. Les critères qui ont été évalués, ce sont les mêmes que ceux de 2023, à savoir la traçabilité de l'information donnée et la présence des formulaires remplis et scannés dans les dossiers, donc directive anticipée, personne de confiance. Concernant l'information, on a fait un grand bond en avant, puisqu'en maternité, on a 88% de traçabilité de l'information qui est faite. Et en gynécologie, on a 70% de l'information qui est tracée dans le dossier. À savoir que donc en maternité, on a vraiment notre information particulière qui est dans le dossier, qui incite à noter dedans, alors qu'en gynécologie, il n'y est pas, donc il faut qu'elles aillent dans le recueil de données pour le noter. On a quand même beaucoup progressé sur nos dossiers de gynécologie. Pour la personne de confiance, on a retrouvé un document scanné dans 87% des dossiers de maternité et 77% des dossiers de gynécologie. Et les directives anticipées, on a des documents qui sont scannés dans 82% de nos dossiers de maternité et 70% dans nos dossiers de gynécologie. Une petite comparaison de l'évolution. Donc, pour la maternité, on voit qu'on a plus que doublé nos résultats entre 2023 et 2024 sur notre audit. Pour les directives anticipées, pareil, on a bien augmenté aussi. Pour la gynécologie, on n'a pas doublé, mais on a des très bons résultats aussi sur la personne de confiance. Et les directives anticipées, on n'avait quasiment pas. On a beaucoup progressé sur cet item-là. Donc,
C'est vrai qu'on a encore quelques pistes de réflexion pour pouvoir continuer à progresser à ce niveau-là sur ces 2 items-là, directives anticipées. On se rend compte quand même qu'on a beaucoup plus de mal à récupérer les directives anticipées que les personnes de confiance. Alors pourquoi, comment, tout ça, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. On se pose la question de savoir si le formulaire est adapté à récupérer les directives anticipées, notamment en gynécologie, mais également en maternité. Comme on le disait tout à l'heure, elles ont un projet de donner la vie. Leur parler à ce moment-là de directives anticipées, s'il leur arrive quelque chose, c'est un peu incompréhensible pour elles. En plus, ce sont une patientèle de femmes jeunes. Quand elles ont 20 ans, 21 ans, vous leur parlez de la mort. Elles ne comprennent pas pourquoi vous voulez leur parler de la mort. En gynécologie, on a des personnes un petit peu plus âgées, mais c'est vrai qu'en maternité, ce sont des patientes jeunes, donc elles ne comprennent vraiment pas. On sait qu'il y a des documents qui existent au niveau de la HAS qui peuvent proposer effectivement des directives anticipées de façon différente, c'est-à-dire s'il y a une pathologie particulière ou s'il n'y a pas de pathologie, mais qu'elles veulent laisser des directives. Pourquoi pas travailler sur ce genre de documents. On réfléchit évidemment, on continue de réfléchir sur la formation et l'information aux équipes, parce que je pense que la formation aux équipes pour qu'elles puissent donner l'information est primordiale. On l'a bien vu, nous, on a fait un gros travail aussi de communication. Par rapport à la certification, on a été très présente, on les a presque harcelés, je pense, sur ce thème-là, puisqu'on savait qu'on n'allait pas être bon. Donc, on a été très présente, on les a beaucoup sollicités pour cet item-là, mais peut-être que la formation sur la façon de donner l'information aux patients est primordiale. Voilà, on a encore beaucoup de points de réflexion et de sujets sur lesquels on pourrait évoluer. Mais par rapport à notre travail et à notre audit de 2024, on garde une note positive par rapport à notre travail, puisqu'en fait, on se rend compte que notre accompagnement et notre communication sur ce thème a quand même porté ses fruits, puisqu'un an après, on continue à avoir nos dossiers qui sont beaucoup plus complets que l'année dernière. Ce n'était pas juste pour la certification, et ça continue cette année. Et puis à chaque dossier grossesse, donc à chaque grossesse, on recommence. Voilà.